Bonjour à vous, alors bienvenue. Aujourd'hui je vais vous parler du fait que je pense qu'il est vraiment temps de se réveiller et de réveiller nos semblables, mais comme je te l'ai déjà expliqué, avec une manière douce et non avec une volonté absolue de les réveiller, ce qui serait finalement contraire au libre arbitre et qui ne ferait qu'enfoncer les personnes encore plus dans leur déni dû à ce besoin inné de l'humain de sécurité. Alors par rapport à ça, je vais te mettre dans le lien donc dans la description plusieurs liens, entre autres le lien qui explique comment on peut se détacher de l'emprise gouvernementale grâce à une constellation systémique que j'ai pu faire avec Oriane Cormand. Et pour te dire que, bien, comme tu le sais, depuis mercredi et vendredi, en France et en Belgique, bien, les restrictions gouvernementales sont proprement dit du confinement adapté, parce que finalement, si tu regardes les restrictions, on n'est pas très loin du confinement total. Il y a même des couvre-feux. Faut m'expliquer en quoi une épidémie qui ne fait quasiment pas de morts, si tu regardes bien les chiffres, a besoin d'un couvre-feu. Oui, si on ne pense pas qu'on est en troisième guerre mondiale, je ne sais pas ce qu'il faut aux personnes pour le comprendre. En tout cas, quelques nouvelles, c'est que comme je te l'avais dit, apparemment ce vendredi-ci, il y a une sorte de confinement adapté qui devient assez virulente. Plusieurs personnes m'ont dit qu'apparemment le 28 octobre ce serait quand même confirmé, en tout cas pour la France, que ce serait vraiment un confinement total pendant plusieurs mois. Donc je t'invite vraiment à faire les choses qu'il faut faire. Pour les personnes qui m'ont dit que ce que j'avais dit c'était des fake news par rapport à vendredi, on peut l'interpréter comme on veut. En tout cas, si le confinement et la perte de liberté sont synonymes, on y est vraiment. Moi, j'aime bien comparer ça pour les personnes qui ont déjà eu des enfants aux contractions. Quand tu vois les contractions arriver, au plus proches elles sont l'une de l'autre, et au plus tu sais que la délivrance va approcher. Ici, c'est plutôt l'inverse, mais au niveau des contractions, tu vois bien que tout se contracte, tout se rétracte par rapport à nos libertés. Et donc, de pouvoir avoir un environnement le plus simple possible pour toi, c'est nécessaire. La dernière fois qu'il y a eu le confinement, il y a eu des personnes qui nous ont appelés dans notre association en extrême urgence pour pouvoir se sortir des griffes de manipulateurs pervers narcissiques. Donc moi, je t'invite vraiment à voir tout ce que tu peux mettre en place. Alors, il faut savoir que c'est vraiment à l'intérieur de toi, quand toi, tu décides de sortir de l'emprise, que les portes s'ouvrent et pas l'inverse. Si on se dit il faut d'abord que les portes s'ouvrent pour sortir, ça ne s'ouvre pas, parce que tout simplement l'extérieur et l'intérieur sont intimement liés. Alors, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, c'est clairement une période de grand chaos. Je vais te mettre la description dans la description, je vais te mettre le lien donc de la constellation qui explique pourquoi les personnes sont dans le déni. Je vais te mettre aussi une vidéo que j'avais faite sur tout ce qui est lié à la manipulation mentale. Une vidéo qui t'explique comment fonctionne le changement, parce qu'on est obligé de passer par des chaos, et là je pense qu'on est dans un grand changement planétaire. C'est important aussi de considérer au niveau spirituel que les manipulateurs ne sont pas là pour rien, ils sont là pour nous montrer aussi tout le manque d'autonomie qu'on peut avoir, et donc je t'invite aussi à regarder cette vidéo sur le chaos et sur considérer aussi que dans le triomphe de Cartman, donc la victime, le bourreau et le sauveur, c'est quand on le transcende qu'il n'y a plus besoin de persécuteurs ou de sauveurs. Mais pour ça, il y a un travail sur soi à faire, et aussi au niveau collectif. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, finalement, pendant ces périodes où, par exemple, tu ne pourrais plus travailler, je t'invite vraiment à prendre du temps pour penser à toi, pour être dans la créativité, pour gérer aussi, travailler sur le profond de tes émotions, tes blessures de vie. Parce que finalement, tout ce qu'on vit à l'extérieur, c'est toujours les mêmes cycles que ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Alors, pour les personnes qui me diraient qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a pas de nouvel ordre mondial, faut quand même savoir que dans les discours de Macron, c'est lui-même qui a parlé de nouvel ordre mondial, que dans certaines écoles, on parle de cette mise en place des choses. Donc, les choses se révèlent petit à petit. Et si tu n'es pas au courant, depuis le 15 octobre, le pape a fait un pacte pour une éducation mondiale au niveau de
des enfants. Voilà, c'est un catholique, hein, ça ne représente pas toute l'humanité. Donc il a fait un pacte et tu verras qu'il y a une photo avec un imam. Et je t'encourage vraiment, de nouveau, je vais te mettre le lien dans la description, à regarder ce qui est en train de se passer. Alors, les personnes qui me disent qu'ils préfèrent croire que ce qu'on vit c'est plus de la bêtise systémique qu'un complot, eh bien ma réflexion c'est que finalement quand on ne veut pas voir les complots à l'extérieur, c'est qu'on a du mal à voir notre propre automanipulation à l'intérieur. C'est une forme de volonté de rester dans une innocence. Pourquoi ? Parce que finalement, la bêtise, on ne croit pas que c'est calculé et on ne peut rien faire contre ça. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Par contre, les complots, c'est des choses qui sont calculées et si on voit les complots, l'avantage, c'est qu'on peut la déjouer. Alors, je vais te donner un exemple tout simple. Les personnes qui vivent des complots au niveau du harcèlement au travail, il y a des choses qui sont mises en place, on leur répond d'une certaine manière ou on leur répond pas, et puis à un moment donné, soit elles tombent en maladie, ces personnes, ce qui est la volonté finalement du groupe, soit il va y avoir pas mal de choses contre elles qui vont se retourner contre elles. Et donc une fois que la personne accepte de voir qu'il y a des choses calculées derrière son dos, elle prend son pouvoir sur elle-même et elle peut à ce moment-là déjouer le complot. Et donc, si on ne veut pas savoir, en langage des oiseaux, voir ça, voir le complot qu'il y a derrière et autant de choses aussi qu'il y a à l'intérieur de nous, donc être dans la clairvoyance autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous, on ne pourra pas déjouer. Et donc, on va rester victime toute notre vie. Voilà, donc... Encore une dernière chose, par rapport à la peur, il y a des personnes qui m'ont dit que les articles que je mets, qui révèlent en fait ce qui se passe dans le monde, hein, parce que c'est très factuel, ça leur fait peur. Ok, mais il faut savoir que la peur, si elle est utilisée par les sectes et les manipulateurs, hein, c'est un peu synonyme, mais voilà, pour maintenir les gens et leur faire faire ce qu'ils ont envie, finalement, c'est ce qu'on est en train de vivre, eh bien, ces peurs, elles sont nécessaires quand ce qui va arriver est réel. Donc la peur, elle n'est pas négative. Ce qui est négatif, c'est les peurs qui vont manipuler les gens et leur faire des choses qui ne sont pas bonnes pour elles. Mais si tu as une peur d'un danger réel, là, tu vas pouvoir te protéger et prendre tes dispositions. Et donc, c'est pas non plus la peine de vouloir chercher une solution par rapport à ce qu'on est en train de vivre unilatérale ou universelle. Les solutions, elles seront différentes de l'endroit où on vit, de notre situation, de notre condition, de notre statut. Donc voilà, alors, pour sortir de cette peur, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies de sortie. Et donc ça, je suis occupée avec d'autres experts dans la sortie de la manipulation mentale à mettre en place une plateforme où nous allons t'aiguiller pour réveiller les personnes selon leur profil, leur sensibilité, de pouvoir donner des astuces aussi par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, des portes de sortie. Voilà. Donc je serai peut-être moins présente sur les réseaux sociaux parce qu'on travaille derrière ça et c'est un projet qu'on veut mettre en place avec plusieurs traducteurs au niveau mondial pour donner des outils aux personnes de pouvoir s'éveiller et de pouvoir aller vers autre chose que ce qu'on veut nous proposer dans ce nouvel ordre mondial. Je pense qu'il faut appeler les choses comme elles sont. Je t'encourage vraiment à aller voir tous les liens que je te mets dans la description pour comprendre ce qui est en train de se passer, de voir ça pour pouvoir prendre ton pouvoir sur ta vie en fait, et même si ça prend un certain temps, la première chose, c'est de commencer par la connaissance. Eh bien, je te souhaite une bonne journée, à tout bientôt, et nous, on travaille avec d'autres personnes pour pouvoir donner à ceux qui le veulent et à ceux qui n'en ont pas conscience des pistes pour pouvoir faire des choix éclairés. Voilà, à tout bientôt.